Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va étudier une fonction qui est du style un peu de ce qui se donne en licence 1 économie. Voilà, c'est des choses qui ressemblent à ce qui est donné dans les annales de L1 économie. Donc ici, on a une fonction, et puis on va chercher son domaine de définition, et puis on va l'étudier, sa représentation graphique, on va étudier son signe, et patati patata, quoi. Enfin, les choses habituelles qu'on fait en analyse en mathématiques. Donc la première chose, le domaine de définition. Comment est-ce qu'on détermine le domaine de définition? On regarde quand est-ce qu'on peut calculer l'image de la fonction. Quelles sont les valeurs de x qui me posent problème? La première partie, c'est un polynôme. Je peux donner n'importe quelle valeur de ax, je peux le calculer, il n'y a pas de problème. Le souci vient du logarithme népérien. Ne peut prendre le logarithme népérien que de quelque chose qui est strictement positif. Je te rappelle que la représentation graphique du logarithme népérien, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On ne peut pas déterminer le logarithme népérien de 0 ou de quelque chose de négatif, ça n'a pas de sens. Donc, il faut absolument que pour ma fonction, que x soit strictement positif. Donc, si x est strictement positif, mon domaine de définition de ma fonction, ça va être l'ensemble des réels, étoile, parce que je ne prends pas 0, et plus, pour dire que je ne prends que ce qui est positif. Tu peux l'écrire aussi sous forme d'intervalle, c'est-à-dire le domaine de définition est compris entre 0 exclu et plus l'infini. Voilà une autre façon de faire. Donc nous, on va étudier la fonction sur son domaine de définition, parce que le reste n'a pas de sens. Maintenant qu'on a déterminé le domaine de définition, si on veut faire une étude de cette fonction, ce qu'on va faire, on va calculer sa dérivée. Donc, la deuxième partie, ça va être la dérivée. Donc là, je rappelle simplement que c'est... Voilà. Comment est-ce qu'on calcule la dérivée? Avant de calculer la dérivée, est-ce que j'ai le droit de dériver cette fonction? Il faut que je prouve, il faut que je montre que j'ai le droit de dériver cette fonction. Cette fonction, c'est la somme d'un polynôme et d'un logarithme népérien. Alors déjà, si on prend le polynôme est dérivable, indéfiniment dérivable. Donc, 1 demi de x au carré moins 2x est dérivable. Première chose à dire. Deuxième chose à dire, il s'agit de ln de x. Ln de x est une fonction qui est dérivable sur son domaine de définition. Donc je vais pouvoir dériver ln de x. Comme je peux dériver ln de x, même si je multiplie ça par un coefficient, par moins 24, c'est dérivable. Donc j'ai la somme de deux fonctions qui sont dérivables, donc j'ai le droit de dériver f. Donc là, tu fais 3 phrases en gros. Ça, c'est un polynôme, donc j'ai le droit de dériver. Ici, je le produis d'un nombre réel par une fonction qui est dérivable, le logarithme népérien. Et f est la somme de deux fonctions dérivables dont j'ai le droit de dériver. C'est bon? On dérive. f' de x est égal à... Je rappelle que tu as un tableau comme ça, quand tu es au lycée, où on te dit ax exposant n, a pour dériver à nx exposant n-1. Donc ici, je vais avoir 1 demi fois 2 fois x, voilà, moins 2, moins 2 quoi, ça s'arrête là, moins 24, alors ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x, donc là, ça va être fois 1 sur x. Maintenant, je vais rendre ça un peu plus propre, quoi, parce que, voilà, 1 demi fois 2, faut pas déconner. 1 demi, alors, f' de x égale 1 demi fois 2, voilà, ça s'en va, ça fait 1, x moins 2 moins 24 sur x. Il faut que j'étudie le signe de ce machin. Ce machin, je suis bien embêté parce que j'ai 24 sur x. Moi, je sais parfaitement résoudre les équations du premier degré, et ça, ça m'embête. Et je sais parfaitement résoudre les équations du second degré. Mais là, ça m'embête. Donc, ce que je fais, je mets tout au même dénominateur. Comme ça, j'aurai un quotient. Et un quotient, c'est très facile d'étudier son signe. J'étudie le signe du dénominateur et j'étudie le signe du numérateur. Et après, j'ai le signe du quotient. Donc, ça va être facile. Je mets tout au même dénominateur. f' de x est égal à, je mets tout sur x. Donc, en haut,
ici, c'est comme si j'avais x sur 1, voilà, hein. Tu te rappelles de tes fonctions. Alors ici, je vais avoir x au carré moins 2x moins 24. Voilà. Donc là, ma dérivée, elle est plus facile. Donc là, ce que je vais indiquer là-haut, c'est ce que j'ai trouvé. f' de x égale x au carré moins 2x moins 24 sur x. Et c'est beaucoup plus simple d'étudier le signe de cette fonction sous forme de quotient. Maintenant, au numérateur, j'ai une équation de second degré. C'est pas super pratique. Je vais regarder, parce qu'il faut que je détermine le signe, c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais, dans un premier temps, la factoriser. Alors on peut faire ça sans factoriser, je t'expliquerai après. Mais oui, de toute façon, on a besoin de savoir quand est-ce que ça s'annule. Donc on va chercher qu'est-ce qui annule le numérateur. Donc on va calculer le discriminant. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 24. Donc là, je suis en train de calculer le discriminant du numérateur pour pouvoir savoir quand ma dérivée s'annule. Pour que la dérivée s'annule, il suffit que le numérateur soit égal à 0. Hein. Le dénominateur, on s'en fout un peu là tout de suite. Hein. Il sera intéressant pour le signe, mais pour l'instant, on s'en fout un peu. Alors, delta est égal, alors là je fais directement l'application numérique, moins 2 fois moins 2, 4, moins 4 fois moins 24, ça va me donner 4 fois 24. 4 fois 24, je ne sais pas comment le faire de tête, mais je sais 4 fois 25 c'est 100. Donc là j'ai 100 moins 4, 96, là-bas, ça fait 96. Hein. Donc 4 plus 96, ça fait 100. Youpi, tralala, super facile de trouver la racine. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors moins b c'est moins 2. Alors moins 2 moins racine de 100 sur 2 fois 1. Ça c'est x1. Ce qui nous donne x1 est égal à 4 moins 10. Non, pardon. 2 moins 10 moins 8 divisé par 2, moins 4. x2 est égal à moins 2 plus racine de 100 sur 2 fois. x2 est égal à, alors j'ai dit, 2 plus 10, 12 divisé par 2, 6. Voilà. Donc, je peux factoriser mon numérateur maintenant. Je peux dire que c'est x moins x1, facteur de x moins x2 sur x. Ça, c'est du cours du lycée. Maintenant, moi, je vais remplacer par les valeurs. Hein, parce que, voilà. Alors, x moins 4, ça donne x plus 4. X moins 6 sur x. Voilà. Donc ça, c'est pas... La factorisation ici, elle n'est pas super obligatoire. Ça dépend comment tu fais ton tableau de signes. C'est comme tu préfères. Deux façons de faire son tableau de signes. Enfin, son tableau de signes et son tableau de variation pour notre fonction. Alors, déjà, il faut que je dise que x est compris entre... Enfin, x... Alors, c'est 0, on ne le prend pas, mais on va faire un tableau de signes comme ça. Alors, x varie de 0 à plus l'infini, mais pas 0. Soit j'utilise directement le trinôme x au carré moins 2x moins 24. Voilà, c'est comme tu préfères. Soit alors, j'utilise x plus 4 et x moins 6. C'est comme tu préfères. Donc là, je t'en fais deux en parallèle, mais ça revient exactement au même. Je mets sur la première ligne x, voilà, ça c'est pareil. Voilà. Sur la deuxième ligne, je mets le numérateur de ma dérivée. Ici, j'ai mis les deux facteurs du numérateur. Voilà. Et ensuite, je mets le dénominateur de ma dérivée. Après, je mets la dérivée. Et après, je mets ma fonction. Alors là, c'est comme tu préfères. Ça change rien. Voilà. Enfin, après, tu fais pas ça de la même façon. Alors, on a dit, ce qui annulait le numérateur, c'était moins 4 et 6. Moins 4, tu remarqueras, ne fait pas partie du domaine de définition. Donc, il n'a pas de place sur mon tableau. Donc, je vais simplement indiquer 6. Voilà.
qu'est-ce qui se passe quand x égale 6? Le numérateur de ma dérivée s'annule. Maintenant, j'ai besoin de savoir quel est le signe quand x est compris de 0 à 6 et quand x est compris de 6 à plus l'infini. Ici, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux constater que le numérateur est un trinôme du second degré. Donc en fait, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. A, c'est le coefficient qui est devant le x au carré. Ici, a est égal à 1. Donc c'est positif à l'extérieur des racines. Alors si je te fais la représentation graphique de notre trinôme, quand x égale moins 4 et quand x égale 6, ça s'annule. Voilà, ça s'annule. Je sais également que le coefficient devant x au carré, c'est 1, c'est un nombre positif. Ça veut dire que ma parabole, elle aura une forme de U. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'on est du signe de A à l'extérieur des racines. C'est-à-dire quand x est supérieur à 6 et quand x est inférieur à moins 4, notre trinôme est positif. Donc ici, je vais indiquer positif. Donc ça, c'est du cours. Voilà. Tu peux expliquer comme ça le signe que tu vas indiquer ici, positif. Donc tu dis que c'est du signe de A à l'extérieur des racines. C'est la phrase consacrée qu'on utilise souvent. Voilà. Et c'est négatif à l'intérieur, c'est du signe opposé à l'intérieur. Ça, c'est une façon de faire. Soit alors, tu fais un tableau avec x plus 4 et x moins 6. Voilà. Et après, je vais t'expliquer comment vérifier ce que tu viens de faire. Alors, on va indiquer simplement le 6, le 6 là-haut. Voilà. Parce que le moins 4, il n'est pas dans le domaine de définition, donc on s'en fout. X plus 4, alors si x est strictement supérieur à 0, parce que là c'est notre cas, x plus 4, il va être positif, quoi. Alors là, ici, je mets des pointillés, parce qu'on en aura besoin après. Bon, x plus 4, c'est bon, c'est positif. Maintenant, x moins 6, qu'est-ce qui se passe? x moins 6, c'est ce qui m'intéresse. Donc, on va étudier quand x est compris entre 0 et 6, et quand x est supérieur à 6. On va étudier les deux situations. Quand x est égal à 6, x moins 6 est égal à 0. Voilà. Alors, si x est compris entre 0 et 6, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais moins 6 de chaque côté, 6 moins 6, c'est 0. X moins 6, c'est négatif. Donc ici, je vais mettre un moins. Et après, si je le fais avec des inégalités, je dis x supérieur à 6. Alors, je peux peut-être l'écrire x supérieur à 6. J'ajoute moins 6 de chaque côté. Ça me donne 6 moins 6, x moins 6. Et je vais avoir 0, x moins 6 supérieur à 0. Donc là, je vais avoir quelque chose de positif. Maintenant, comment vérifier que le signe qu'on a écrit, que ce soit une façon ou l'autre de faire, est bon? Alors, on peut tracer sur sa calculatrice le trinôme, voilà. On peut tracer sur sa calculatrice x plus 4, on peut tracer les droites, il n'y a pas de souci, on peut. Ou alors, si on n'a pas droit à la calculatrice, c'est prendre une valeur, n'importe laquelle, entre 0 et 6. Je prends n'importe quelle valeur entre 0 et 6, par exemple 1, qui est facile à calculer. Je dis 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 24. Là, ça donne un nombre négatif. Donc, je mets un signe moins. Ici, je prends un nombre, n'importe lequel, compris entre 6 et plus l'infini. Je prends par exemple 10. Et je calcule 10 au carré, moins 2 fois 10, moins 24. Bam, ça me donne un nombre positif. Donc j'écris positif ici. Je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Ouais, tu vois comment faire? Mais ça, c'est pas une preuve. Tu vois, prendre n'importe quelle valeur ici, c'est pas une preuve. Mais par contre, ça permet de se vérifier super facilement. Maintenant, je continue dans le signe de mon machin. Alors, x, ça c'est mon dénominateur. Si x est positif, ici c'est positif. Voilà. Et ici, x il est toujours positif. Ici, du coup, ça sera toujours positif. Alors, je fais pareil de l'autre côté, je mets toujours positif. Voilà. Alors, pourquoi je l'écris deux fois? Parce que le problème, c'est que là, il se passe un truc. Tu vois, à 6, il se passe un truc. Tu vois, ça change de signe au niveau du numérateur. Donc, je suis obligé de le mettre. Mais tu remarqueras que je mets des pointillés pour dire, en fait, ça correspond. Ça correspond, x ils s'en fout quoi, mais on a besoin de faire des cases différentes. Maintenant, la dérivée. Alors la dérivée, c'est tout ça quoi. Voilà.
Donc maintenant, il faut que je dise numérateur divisé par dénominateur. Le numérateur s'annule quand x égale 6. Donc ma dérivée s'annule quand x égale 6. Quand x est égal à 0, eh ben en fait c'est une valeur interdite parce que je me retrouve avec une division par 0, donc je mets une double barre. Ensuite, comment est-ce que je remplis ici? Eh ben je vais dire un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça va me donner du négatif. Pour cette zone-là, si x est supérieur à 6, je vais dire un nombre positif divisé par un nombre positif, ça donne du positif. Voilà. Donc là, j'ai le signe de ma dérivée, qui va être exactement la même chose de l'autre côté. Si x est égal à 6, ma dérivée s'annule. Ensuite, je vais avoir du positif multiplié par du négatif, ça donne du négatif. Du négatif divisé par du positif, ça va me donner du négatif. Quand x est égal à 0, c'est interdit, je ne peux pas diviser par 0, j'ai une double barre. Et ensuite, du positif multiplié par du positif, ça donne du positif. Du positif divisé par du positif, ça donne du positif. Voilà. Oups. Maintenant, pour les variations, quand la dérivée est négative, c'est décroissant. Quand la dérivée est positive, c'est croissant. Notre fonction n'est pas définie en 0, parce que ln de 0, ça ne veut rien dire, donc on va mettre une double barre. Maintenant, les limites. Alors, comment est-ce qu'on étudie les limites? Alors, ce qui nous intéresse, c'est les limites au bord du domaine de définition quand x tend vers 0 et quand x tend vers plus l'infini. Ici, quand x est égal à 6, je calcule simplement l'image de 6 et je vais avoir une réponse. Puisque c'est une valeur que je peux calculer l'image de 6. Donc là, j'ai la flemme, je te mets image de 6 comme ça. Si tu n'as pas le temps, vaut mieux écrire ça que rien du tout. Parce que là, 6, l'image de 6 existe réellement. Là, si tu mets f de 0, c'est débile, quoi. Parce que l'image de 0 n'existe pas. On ne peut que calculer une limite. Allons-y. Si x tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 1 demi de x au carré moins 2x, ça tend vers quoi? 1 demi fois 0 au carré moins 2 fois 0, ça tend vers 0. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ln de x. ln de x, tu dois savoir à quoi elle ressemble. Elle ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. Quand x tend vers 0, c'est-à-dire quand x est très petit, l'image est très petite. Alors, il faut faire très attention aux mathématiques sur le petit. Si x est très petit et positif, en fait, ln de x est très grand et négatif. Donc là, ici, ça tend vers moins l'infini. D'accord? Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ln de x, c'est moins 24 ln de x. Moins 24 est un nombre négatif. Moins 24 fois moins l'infini, moins et moins, ça fait plus. Et 24 fois l'infini, ça donne quelque chose de très très grand aussi. Donc ça nous sera l'infini. En fait, ce que j'ai fait, c'est moins 24 fois moins l'infini. Du moins et du moins, ça fait du plus. Et du 24 fois l'infini, ça fait de l'infini. Grâce à tout ça, je peux déterminer la limite de la fonction quand x tend vers 0. Alors, j'ai pas précisé. Si on veut être très rigoureux, il faut dire 0 plus. Parce qu'en fait, notre fonction n'est définie que pour 0 plus. 0 moins, elle n'est pas définie. On sait que le domaine de définition, c'est R étoile plus. On ne peut pas avoir quelque chose de négatif. J'ai absolument besoin d'un nombre x qui soit positif. Donc en fait, même si on tend vers 0, on tend vers 0 par des valeurs positives. Voilà. Donc là, si on veut être précis, alors, limite de f, ça va être quoi? On a quelque chose qui tend vers... On a quelque chose qui tend vers 0 plus quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc la limite de ma fonction, ça va être plus l'infini. Je vais pouvoir écrire dans mon tableau de variation plus l'infini. Ce qui est quand même cohérent, on est de plus l'infini, tac, c'est décroissant vers une valeur. Bon, ça n'a pas l'air idiot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? Alors en plus l'infini, c'est un peu différent. Quand x
tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? 1 demi de x au carré moins 2x, ça tend vers quoi? Ça tend vers plus l'infini. Pour aller vite, quand on a affaire à des polynômes, on prend le monôme du plus haut degré. Quand x tend vers l'infini, plus ou moins. Quand x tend vers l'infini, plus ou moins, si c'est un polynôme, c'est le monôme du plus haut degré. Donc si tu as des difficultés avec les limites, je t'invite à regarder la playlist qui concerne les limites. Et j'explique tout ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi est-ce que c'est le monôme du plus haut degré quand x tend vers plus l'infini, c'est parce qu'en fait tout le reste est négligeable. Donc ça tend vers plus l'infini. Mais, j'ai pas fini parce que ma fonction c'est moins 24, alors, c'est pas juste l'idée de polynôme, ln de x. ln de x tend vers plus l'infini. Mais, moins 24, ln de x, ça tend vers moins l'infini. Parce que moins 24 fois moins l'infini, enfin, du moins fois du plus, ça donne du moins. Du coup, j'ai affaire à une forme indéterminée. J'ai du plus l'infini ici et du moins l'infini là. Bam. Forme indéterminée. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a affaire à une forme indéterminée? Il faut se précipiter sur la factorisation. La plupart du temps, c'est ce qu'il faut faire. Tout en sachant qu'il y a des formules quand même à connaître. Alors, donc nous, ce qu'on va faire, on va factoriser par quoi? Alors là, il faut réfléchir un peu. Ce qui pose problème, parce que le polynôme, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est ln de x. Il y a des formules à connaître. Il y a par exemple ln de x sur x. Voilà. Il y a la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Tu dois avoir quelque part dans ton cours. ln de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Voilà, tu as quelque part dans ton cours quelque chose qui dit ça. Donc nous, on va essayer de faire apparaître le ln x sur x en factorisant. Donc on va avoir, si je factorise f de x est égal à x, parce qu'en fait, comme je veux faire apparaître un ln de x sur x, il faut bien que je mette x devant en facteur. Donc c'est ce que je vais faire. X facteur de 1 demi de x au carré sur x moins 2x sur x moins 24 ln de x sur x. Voilà. Si je développe tout ça, j'ai bien ma fonction là-haut. Sinon, je me suis trompé. Maintenant, je vais arranger un peu le truc pour que ça ait un peu plus de gueule, parce que 1 demi de x au carré sur x, c'est pas pratique. Ça va être 1 demi de x au carré sur x, donc 1 demi de x moins 2 moins 24 ln de x sur x. Donc là, je suis un peu coincé dans mon tableau qui n'est pas extraordinairement grand. ln de x sur x, ça, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. On a beau le multiplier par moins 24, tout ça, ça tend vers 0. Là, je ne détaille pas, hein, je te fais ça un peu à l'arrache. Ça tend vers plus l'infini. Hein. On est quand x tend vers plus l'infini. Hein. On s'intéresse à ce qui se passe ici. Moins 2, ça tend vers moins 2, mais à côté de plus l'infini, franchement, c'est négligeable. Donc on a du plus l'infini, moins 0 ou plus 0. Enfin, donc en fait, c'est plus l'infini. Donc ce qui est dans la parenthèse tend vers plus l'infini, multiplié par x qui tend vers plus l'infini. Plus l'infini multiplié par plus l'infini, tout ça, ça tend vers f tend vers plus l'infini. Donc je peux l'écrire là-haut. Voilà. Et j'ai le tableau de variation de ma fonction. Maintenant, si je m'intéresse au signe de ma fonction, alors comme je n'ai pas calculé f de 6, il faut que je le calcule en fait. Si f de 6 est un nombre, enfin si l'image de 6 est un nombre positif, si l'image de 6 est un nombre positif, ça veut dire que tout le reste, que la fonction elle est toujours... Parce que vu que c'est un minimum, l'image de 6 est un minimum. Si c'est un minimum, ça veut dire que... Et si c'est positif, ça veut dire que tout ça c'est positif. Mais j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Alors je vais peut-être le calculer. Alors, l'image de 6, c'est 1 demi de 6 au carré. Alors, l'image de 6,
l'image de 6, c'est un nombre négatif. Alors, comme l'image de 6 est un nombre négatif, il va y avoir, si je fais la représentation graphique schématiquement. Alors déjà la partie négative ne m'intéresse pas. Alors, on a affaire à quelque chose comme ça. Voilà. Alors, donc c'est décroissant, et puis après c'est croissant. Donc là, on est à x égale 6, et là c'est f de 6. Donc là, on va avoir deux valeurs ici qui vont annuler ma fonction. Donc ça, peut-être qu'on pourrait résoudre ça. Mais on peut faire une estimation avec des encadrements, quoi. Donc on peut essayer, je sais pas moi, 3, 4, et puis voir, quoi. Essayer de s'approcher des deux valeurs qui sont là, quoi. Les deux valeurs que j'ai mises en vert. Donc en fait, si j'appelle, je sais pas, moi je vais les appeler petit a et petit b, hein, voilà, les valeurs qui annulent la fonction. Voilà. F de a égale 0 et f de b égale à 0. Voilà. Quand est-ce que la fonction est positive? Alors, f de x supérieur à 0 pour x qui appartient à l'intervalle, on a 0 exclu, a, petit a, u. Ouais, parce que là c'est strictement, donc comme c'est strictement, mes crochets je les mets, je les fais ouverts. A union B, point virgule, plus l'infini. Voilà, ça c'est l'intervalle dans lequel la fonction est strictement positive. Maintenant, si je m'intéresse à l'intervalle pour laquelle la fonction est strictement négative. Donc je vais, ce qui m'intéresse, c'est f de x strictement inférieur à 0. Et bien en fait, c'est pour x qui est dans l'intervalle AB. Voilà. Donc là, après, on peut trouver A et B par, ouais, bon, par approximation en fait. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode par dichotomie. Alors dichotomie, en fait, on prend un intervalle, par exemple ici, on est entre 0 et 6, on divise par 2 l'intervalle, et puis après on regarde s'il y a 3, c'est positif ou négatif, et puis après on redivise par 2, par exemple on prend, si c'est, voilà, en fait on divise par 2 à chaque fois l'intervalle, et puis on s'approche comme ça des valeurs. Donc c'est un moyen de s'en sortir. Parce que sinon ça va être compliqué de regarder quand est-ce que ça s'annule, ce machin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a une playlist qui concerne ce type de fonction. Ah, je te dis à bientôt sur Picomat.